Cette émission vous est présentée par Homéocan et son casse-grippe Homéococcinum, ainsi que la gamme de produits enfants 0-9 ans. Ce mobilier est une gracieuseté de meubles Ashley de Laval. Venez découvrir notre vaste sélection de meubles ainsi que nos accessoires de décoration pour toute la maison. Bonjour, aujourd'hui à Réseau Santé, il va être question des bonnes combinaisons alimentaires. Et j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Mme Lucille Martin-Bordelot, que j'ai eu le plaisir déjà rencontrer il y a 30 ans. Ça ne me rajeunit pas, mais écoutez, la madame, elle a 91 ans. Fait que moi, je me trouve très jeune sur le plateau aujourd'hui, je vous dis, et Patricia encore plus jeune. Et j'ai même eu le plaisir à rencontrer dans cette période-là, parce que j'ai eu un magasin naturel pendant 10 ans à Seine-Dorothée. Il y a quelques gens qui nous écoutent qui doivent se souvenir de ce bon temps-là. Puis j'avais rencontré Alain, son garçon, qui est marathonien, et encore marathonien, elle nous contera tantôt un petit peu. Et j'avais rencontré aussi son mari à cette période-là, parce qu'au magasin, on vendait son livre, des napperons. Ça a été une mode, vraiment une mode à un moment donné, les combinaisons alimentaires. Patricia, tu as déjà essayé les combinaisons alimentaires? Tu connais quand même un peu? Je connais, là, mais très légèrement. Je sais que je vais avoir plein de questions aujourd'hui parce que je le sais que ça existe, mais j'ai aucune idée comment l'appliquer dans le fond. Comment ça fonctionne? Puis moi, ce que je vais demander à Mme Bordelot, parce que c'est ça, moi, je vous ai dit que je l'ai déjà rencontrée, puis respect pour la belle madame. Vous allez voir, les combinaisons alimentaires, ça garde quelqu'un en très bonne forme. Non, mais on a la preuve devant nous. Moi, je suis contente. Je commence aujourd'hui, puis je vais faire des émissions Réseau Santé jusqu'à 91, 92. Regardez-là, là. C'est capotant. Moi, je suis vraiment contente de vous avoir avec moi. Mais peut-être nous conter votre cheminement. J'aimerais ça savoir votre vie. Qu'est-ce qui a fait qu'un jour, on a parlé des combinaisons alimentaires? Qu'est-ce qui fait que votre vie vous a amené à là? Il y a toujours une histoire. Bien, c'est sûr. C'est que mon mari était enclin vraiment vers les choses naturelles. Là, tu sais. Il ne prenait pas de café, il ne mangeait très peu de viande, même il n'en mangeait pas. Puis je fais une parenthèse. Oui. Dans ce temps-là, c'était rare, les messieurs. C'était très rare. D'habitude, c'est les femmes, c'est pas les messieurs. Votre mari était de même. Et puis, son père était voyageur de commerce, qu'on appelait. Puis, il était allé en Ontario, puis il avait vu le magasin. Il était arrêté au magasin Taubes, qui était un des précurseurs des choses naturelles. Le magasin Taubes, dans le temps, oui, puis qui sont encore présents à Laval. Oui, non, c'était Taubes. Ah, Taubes? Taubes. OK, je connais pas ça. Non, Taubes, c'est un, si on peut dire, un des premiers qui a fait la promotion des choses naturelles. Des produits naturels. Ah, OK. Parce qu'il faisait des choses comme chez lui, là, dans sa boutique, il y avait du beurre d'arachide qu'il faisait lui-même, puis tout ça, de petites choses. Puis mon beau-père aussi était enclin vers les choses naturelles. Puis là, il avait rapporté un journal que M. Taube publiait. Et puis là-dedans, il parlait là, d'un monsieur qui donnait des combinaisons, qui donnait des cours sur l'alimentation naturelle. Eh bien, il était en Équateur, alors c'était pas... Accessible. C'était pas accessible, mais alors, moi aussi, on a été élevés à la campagne, dans les fruits, les légumes, puis tout ça. Alors, à ce moment-là, j'ai dit à mon mari, je le trouve, tu sais, il était bon là-dedans. Ça fait que j'ai dit, bien, écris donc, puis tu vas voir, puis suis donc des cours, tu vas suivre des cours. Alors, le monsieur, qui est d'Équateur, lui a répondu, j'ai un agent au Québec qui s'occupe de ça, c'est Guy Bohémien. Wow. Alors, il lui a donné l'adresse. Et puis là, bien, ils sont rentrés en correspondance, au téléphone, tout ça. Fait que là, il a commencé à prendre des cours. Et puis, tout ce qu'il apprenait, là, bon, bien, on le mettait en pratique. Alors, ça marchait. Bien, ça marchait sûrement. Alors, moi, dans ce moment-là, je commençais à faire de l'insomnie, la mauvaise circulation, toutes ces choses-là. Fait qu'en enlevant là, ce qu'il apprenait en naturopathie, j'ai amélioré ma santé. Et puis, de fil en aiguille, bon, bien, là, on enlevait le pain blanc pour le pain de blé entier, les conserves pour des fruits plus frais, puis tout ça. Et puis, là, mais j'avais encore quelques petits problèmes. C'est là qu'on a eu vent aussi du livre de Herbert Shelton. Non, parce que même ça commence. Shelton, c'est vraiment lui qui a été comme l'instigateur des combinaisons alimentaires. Ah, oui, c'était un chiro américain. Et puis, lui a étudié
c'est-à-dire qu'ils se demandaient comment ça se fait qu'il y a tellement de monde malade avec beaucoup de nourriture. On n'est pas des sous-alimentés. C'est ça, on n'en manque pas. C'est ça. Alors, là, il a étudié, puis il en est venu à la conclusion que tout est dans le fonctionnement du système digestif. Quand tu connais le fonctionnement du système digestif et que tu veux l'appliquer, tu es sorti du bois, comme on dit. Alors, c'est comme ça, moi, que je suis arrivée, comme on dit, que je suis arrivée à mon âge, sans anicroche, parce que je ne suis pas une miraculée de Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est quand même drôle, hein? Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est qu'il faut dire aux gens à la maison, c'est quoi les combinaisons alimentaires? Oui. Hein, ça serait le fun, au moins quelques fondements, le minimum de base. Là. C'est très simple. De toute façon, c'est la science ou la connaissance de la compatibilité des aliments entre eux. Savoir quoi manger avec quoi pour éviter les Puis gaz. quand est-ce? Oui, hein? c'est ça. Ça, c'est important. Alors, c'est ça. Alors, pour prévenir les gaz, les ballonnements, les maux de tête, les migraines, prévenir le cancer dont on parle tellement de nos jours, l'obésité, etc. Et puis, c'est de vivre ensemble, de retrouver sa santé, puis vivre, être capable de fonctionner. Moi, je peux dire que je peux fonctionner à 99 tu sais, de ne pas avoir besoin de personne pour t'aider, pour... j'ai pas encore de canne, mettons. Là, puis quand on y pense, ça fait du sens. Parce que moi, comment je sais pas c'est quoi exactement les combinaisons, comment les appliquer, c'est quoi les règlements, mais quand j'y pense, ça fait du sens parce que quand on remonte, là, si on remonte au point de vue animal... on ne se faisait pas cuire un gros repas bien élaboré. On mangeait des fruits si on en trouvait, puis on mangeait un petit peu de viande si on en trouvait, mais on ne mélangeait pas tout ça. C'est ça. J'imagine que c'est là ça part. Bien, c'est ça, c'est le mélange, en fait. Parce que dans le système digestif, dans notre système digestif, on a des enzymes digestifs pour digérer les amidons, tu as des enzymes digestifs pour digérer les protéines. Alors, quand tu mets tout ça dans le même repas, c'est là que les problèmes commencent. Parce que les amidons vont commencer leur digestion. Les amidons cuits vont commencer leur digestion dans la bouche, puis vont la finir dans l'estomac. Les protéines vont passer, évidemment, dans la bouche, mais les autres, ils vont commencer leur digestion dans l'estomac, hein, puis vont finir dans l'estomac. Puis il y a des fruits, eux, qui vont commencer... On commence toujours par la bouche, évidemment. La bouche, l'œsophage, l'estomac. Bien, ils vont passer dans l'estomac, bien, ils vont finir leur digestion dans l'intestin grêle. Alors, si je mets tout ça, moi, dans mon estomac, toutes ces sortes d'aliments dans mon estomac, bon, bien, ce qui arrive, c'est que dans les 2 premières heures de la digestion, par exemple, l'estomac, au lieu de sécréter un sucre gastrique presque neutre pour digérer les amidons, va sécréter immédiatement un sucre très fort pour digérer les protéines, ce qui aura pour cause qu'il n'y a rien, que pendant les 2 premières heures de la digestion, il n'y a rien qui se fait. Alors, il n'y a rien qui bouge parce que tout est enfargé, comme on dit, tout est enrobé. Alors, les amidons vont fermenter, les protéines vont putréfier, puis quand ça finit par sortir de l'estomac, bien, ça s'en va dans l'intestin grêle. Alors, là, je n'ai pas des aliments sains qui s'en vont là. Hein, et non, puis on peut le savoir, hein, ça va faire quoi? Des ballonnements, des gaz? Des gaz, exactement. Et puis, c'est là que le sang vient se nourrir, lui, sur l'intestin grêle. Évidemment, il n'y a pas de trou, si on peut dire, tout simplement. C'est par osmose. Hein? Oui. Alors, le sang, lui, il charrie et il va aller de la tête aux pieds. Alors, les déchets vont circuler de la tête aux pieds. Alors, j'ai des maux de tête, j'ai des migraines, j'ai des... Souvent, l'idée que je vais donner aux gens, puis malheureusement, tu sais, exemple, OK, puis on n'ira pas parler contre personne, c'est pas ça, là, mais l'exemple que je donne, qu'on voit maintenant, on va déjeuner au restaurant. Je n'aimerais pas aucun restaurant, ils vont vous mettre une montagne de fruits. Moi, je vais déjeuner au restaurant, je vais leur dire, non, pas de fruits. Tout le monde me regarde, parce qu'à ce temps, ils en mettent plein. C'est une grosse erreur. Je vais faire 2 erreurs, c'est plus fort que moi, parce que mon côté thérapeute, c'est beaucoup trop de sucre. Ça, d'un coup. Puis on sait que 50 des gens, maintenant, ils ont un côté problème de sucre diabétique. Absolument. On ne parle même pas des combinaisons. Je parle juste du sucre qu'on va avoir dans notre assiette. Puis deuxièmement, bien là, tu as tes œufs, qui sont des protéines qui vont digérer. Puis tu as ton fruit que tu manges une fois de temps en temps qui dit « Hey, moi, je vais passer vite. Hey, moi, je vais passer vite. » Puis là, tu es en train de digérer quelque chose qui est plus lent à digérer. Fait que c'est sûr qu'au niveau du métabolisme, on est en train de tout, je vais dire le mot « fucker », le système digestif. Puis c'est vrai que c'est ça, les combinaisons alimentaires. Exactement. C'est de rentrer conscient. Puis souvent, je dis au monde, dans les combinaisons alimentaires, mettons, nos fruits, il faut les manger tout seul dans le meilleur des mondes. Hein? Bien, c'est ça. Ou après le repas, stick, ou tu sais. C'est ça, pareil. C'est quoi? C'est que ça revient toujours au système digestif. Comment est-ce que c'est formé, puis qu'est-ce qui agit, comment est-ce que ça agit. Alors, c'est pour ça que quand
c'est ça, les petits quand on va au restaurant, c'est tout du mélange. Moi aussi, si je vais bruncher, parce que quand même, c'est agréable d'aller se faire servir une fois de temps en temps, tu sais, pour changer de décor. Mais je dis, je ne veux pas avoir de fruits. Donnez-moi des légumes à la place, tu sais, parce que je sais que je digérerai pas mon repas. Comme la même chose, ils vont te donner un jus d'orange pour commencer. Je dis non, j'en veux pas, merci bien, là, tu sais, à moins qu'à un moment donné... Mais moi, c'est drôle parce que les gens vont me regarder, ils vont dire, bien là, toi, t'es en santé naturelle, tu manges pas de fruits, tu sais. Là, c'est comme, non, c'est parce que vous n'avez pas compris, là. Parce que dans la vraie vie, je vous donne un truc avant d'aller à la pause, les fruits, ce serait le matin, idéal, tout seul, ça serait comme le monde merveilleux. Puis on le fait quand on va dans le sud parce que les fruits sont bons. On va à la pause, puis on revient. J'espère que vous appréciez autant que moi, Mme Lucille Bertin-Bordelot, parce que vraiment, c'est du bonbon. C'est du bonbon, une belle madame de même. Là, quand on écoute ce qu'elle nous dit, puis qu'elle dit de digestion, sucre gastrique, puis que moi, je parle des fruits faciles, la meilleure solution, puis je vous le dis parce que j'ai fait l'exercice, je vous dis, je l'ai rencontré il y a 30 ans, je l'ai acheté le livre, il n'était pas pareil, mais ça nous donnait quand même les mêmes bases. Donc, elle a écrit un livre, puis un beau petit livre. Mais expliquez-nous comment que ça fonctionne à l'intérieur, justement, là, pour les gens qui vont vouloir se le procurer. D'ailleurs, c'est un livre qui est très simple, là, ce qui est dit dans mon livre, c'est ce que je vous dis présentement, alors ça a l'air très simple, c'est qu'au début, d'abord, je vais donner des histoires de cas, c'est-à-dire des gens qui se sont guéris en changeant leur alimentation. C'est le fun, parce que ça nous donne le goût de le faire. Bien, je comprends. Moi, entre autres, tiens, je pourrais vous donner une anecdote. Oui. C'est une dame de 80 ans qui est un peu plus jeune que moi. Et qui est venue visiter mon mari. Et mon mari recevait en consultation. Et puis, mon mari, lui, traitait avec les bonnes combinaisons alimentaires. Là. Il disait, dites-moi ce que vous mangez pour déjeuner, dîner, etc. Puis à partir de là, il leur disait quoi enlever ou quoi remettre. Là, alors, la madame lui donne son déjeuner, mais elle dit, allez pas plus loin, je sais pourquoi vous faites des ulcères d'estomac. Alors, elle lui dit qu'elle mangeait ses rôtis avec de la confiture ou avec des bananes ou avec d'autres fruits, là, tu sais. Qu'elle finissait toujours par un café, puis avec du sucre, évidemment, dans le café. Je suis sûre qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître. Moi, je me reconnais un peu. Mais ce sont les petits déjeuners habituels. On prend, c'est que tout le monde prend. Là, on a presque tous mangé comme ça, là, tu sais. Alors, fait que là, il lui a expliqué le système des bonnes combinaisons alimentaires. Là, il dit, le pain, ça ne se mange pas avec des fruits, parce que le pain est digéré dans l'estomac, les fruits sont digérés dans l'intestin. Là, ça fait tout un imbroglio, si on peut dire, tout un mélange qui ne va pas ensemble. Alors, fait que là, il lui a donné aussi, il lui a dit comment manger. Bien, une dizaine de jours après, elle le rappelait pour lui dire, j'aurais dû vous connaître il y a 20 ans. Ça fait 20 ans que je vais chez le médecin. On me donne des petites pilules pour me guérir, qui atténuent un peu mon mal, mais je ne suis jamais guérie. Là, elle dit, je suis guérie. Elle avait appris à manger. Puis c'est pas sorcier, là, tu sais. Non, c'est pas compliqué quand on connaît les bases. Absolument pas, là, tu sais. Alors... Fait que dans votre livre, c'est des cas. C'est des cas. Après ça, c'est... Ensuite, bien là, je donne le fonctionnement du système digestif, comment est-ce qu'on fonctionne. Pour qu'on comprenne. Oui, exactement. Pour pas, tu sais, on dit, bien moi, je ne digère pas telle chose, mais on ne sait pas pourquoi je ne le digère pas. Mais c'est le fun de le savoir. Alors, ça, c'est parce que ça fait des mélanges, des choses qui ne vont pas ensemble, tu sais. Alors, ensuite, bien, il y a les aliments qu'on doit manger, ceux qu'on doit éviter. Ensuite, il y a des... Puis ceux qu'il faut éviter, c'est ceux qu'on aime le plus, j'imagine? Ben... Ça doit être des affaires sucrées, j'imagine? Bien, le café, tu sais, il y a beaucoup qui aiment... Là, c'est la civilisation café, si on peut dire. Là. Ah oui, c'est fou, tu vas partout sur la route. Il y a du café partout. Tu as ton café, tu as ton verre de café. On en a parlé dernièrement. Dis-les donc, là. On en a parlé, là. J'ai beaucoup réduit le café. J'en prends des mots de tête, c'est incroyable. Puis ça fait du bien. Ça va pourquoi? Mais là, tu comprends plus. Parce qu'elle me dit, j'ai coupé le café. Genre, oui, puis elle me dit, écoute, la différence, c'est fou. Sans la conscience, là, elle va pouvoir avoir la conscience. Bien, tu vas avoir une bonne raison de continuer. Oui. Bien oui, parce que quand on sait pourquoi on fait telle chose, on est plus motivé. C'est comme j'écoutais à un moment donné, je pense, avant qu'il soit ministre de la Santé, c'est le docteur Barrette qui disait qu'il fallait taxer la mauvaise bouffe. Mais je dis, avant de taxer la mauvaise bouffe, il faut qu'on donne des renseignements aux gens, la connaissance des choses. Alors, quand tu connais quelque chose, tu peux améliorer ton sort. Mais si tu ne le connais pas, un jour, tu dis, moi, je ne digère pas le piment. L'autre jour, ça va être le chou. Un autre jour, finalement, tu vas tout enlever de ta nourriture. Non, puis parce que dans le fond, c'est comment tu l'as mangé. Exactement. Puis les gens ont la fâcheuse habitude d'aller prendre des choses légères, faibles en gras et compagnie, mais qui sont, dans le fond, juste des produits encore plus chimiques, puis loin de la nature, puis de son état normal. Puis c'est pas compliqué bien manger. Bien, exactement. Fait que
t'as beau faire toutes sortes de choses. Moi, je dis que le début de toutes les maladies, c'est l'alimentation. Oui. Parce que l'alimentation, c'est notre carburant. Tu sais? Alors, si on met du mauvais carburant dans notre voiture, qu'est-ce qui arrive? Hein? On dit, le moteur a des... Comment ça s'appelle ça? Là, des... Il y a diesel, il y a... Le moteur a des ratés. OK, oui. Alors, c'est parce que tu n'as pas pris la bonne essence. Là, ouais. Mais moi, je dis que les maladies, en général, on est suralimenté, mais sous-alimenté parce qu'on ne digère rien. On digère très peu de choses. Alors, si on n'assimile pas nos aliments, on sommes des gens sous-alimentés. Alors, tu ne peux pas vivre de l'air du temps. Tu peux faire un jeûne un mois, une fois de temps en temps, ou une fois, je veux dire, mais tu ne peux pas jeûner toute ta vie. Non, on ne survivrait pas. Bien, c'est ça. Non. Alors, à ce moment-là, moi, je me dis, la plupart des maladies sont dues à la mauvaise alimentation, à la sous-alimentation. Tu as beau manger des tonnes de viande. Mais si tu ne l'assimiles pas, on a un beau de gros problème. Puis vous savez, vous faites ça depuis longtemps. C'est aujourd'hui qu'ils commencent à dire « Ouais, peut-être que les intestins ont rapport avec notre problème de santé. » Je dis, il me semble que ça fait longtemps qu'on le dit, Caroline, tu sais. Quand tu regardes ça, c'est fou. Parce que comme vous disiez tantôt, c'est au niveau des intestins qu'on assimile. Si l'intestin ne va pas bien, si ça ne fonctionne pas bien, ça passe tout droit. D'où tous les troubles d'intestin, que ce soit des colites ulcéreuses, des maladies de Crohn, souvent, ça par rapport à ce qu'on mange, mais on n'est pas conscient de ça. La constipation, alors il faut manger des fibres, mais il faut les digérer. Puis il faut les manger à la bonne place, tout ça, là, tu sais. Parce que, comme disait Chaput, qui était un... Mario Chaput. Pas Mario, un peu Marcel, je pense. Marcel Chaput. En tout cas, de toute façon. Et il est décédé présentement, mais c'était un biochimiste et puis il était naturopathe à part de ça. Alors, il disait, t'en vas l'élimination, t'en vas la santé. Ça veut dire que si tu élimines bien, tu ne gardes pas les déchets en toi, alors tu vas fonctionner comme il faut. Parce que, comme j'entendais quelqu'un qui disait, moi, je vais à selle une fois par semaine. C'est assez, voyons. C'est pas de trouble. C'est pas de trouble, là, mais on peut avoir bien gros des problèmes. Puis là, c'est important parce que, dans le fond, on apprend à bien manger, le bon temps, le bon endroit, quand est-ce, quelle heure. Puis là, je ne vais pas vous faire capoter à la maison, là. Fait qu'imaginez si, en plus, vous venez d'acheter une tourtière toute prête, avec dedans des patates, des oignons, de la viande, de la pâte de blé. Puis en plus, ils ont rajouté 3-4 ingrédients qu'on ne sait même pas, E, O, I, X, Y, Z. Fait qu'imaginez prendre juste une bouchée de ça. Puis là, je ne parle pas de tout le reste qu'on met dans l'assiette. Mon Dieu Seigneur, on va aller à la pause, on va écouter la capsule santé, puis on revient dans quelques instants. Vous le savez, à chaque année, une fois de temps en temps, je reviens avec des capsules santé qui vous parlent de la fameuse période de rhume, grippe, sinusite. C'est important de récapituler, c'est important d'en parler parce que c'est vraiment quelque chose qui est, pour nous, au Québec, dans le beau pays du Canada, comment que tout le monde peut être malade, puis c'est la pire affaire qu'on ne veut pas avoir. Fait que si on a sous la main des produits qu'on est capable de servir, parce qu'on s'entend qu'on espère le moins possible aller à la clinique, à l'urgence, à l'hôpital, parce qu'on serait toujours là, parce que l'hiver, on est souvent malade. Puis on est tanné des fois de prendre des antibiotiques, puis on ne sait pas où se garrocher. Bien, les produits homéopathiques, c'est sûr, moi j'aime ça. Pourquoi? Pas d'effet secondaire, pas d'accoutumance, pas d'interaction. Un bébé naissant, un enfant jeune, une personne âgée, c'est ce qui est idéal. Vous savez, maintenant que Santé Canada, les enfants en bas de 6 ans n'ont plus le droit de sirop. Il n'y a plus rien qui se vend. Fait que le parent il est un petit peu estomaqué. Qu'est-ce que je fais quand nos enfants sont malades? Fait que moi, je vous dirais, tout le temps, le plus important à avoir à la maison, c'est un casse-grippe. Casse-grippe de jour ou casse-grippe de nuit. La différence entre les deux, le casse-grippe, c'est un petit tube, on l'ouvre, on le prend tout dans notre bouche. On le prend, les premiers symptômes. C'est quoi les premiers symptômes? J'ai des frissons, des courbatures. Hey, je me lève, je suis fatiguée, je ne suis pas capable de me lever. Voyons donc, on se fait. Je n'ai rien fait, on dirait que je vais déménager. Là, c'est le signe que la grippe, elle essaye de t'avoir. Fait qu'une dose au complet dans les premiers signes, et on le répète 3 fois dans la journée. Le lendemain, si on sent qu'il y a un petit peu encore une dernière dose. Quand c'est la nuit, on peut prendre celle de nuit. Et pourquoi? On aurait ajouté 2 remèdes qui vont aider à vous calmer et à dormir, qui est camomilla et coffea cruda. Fait que là, on y va pour casser la grippe. Un coup qu'on a cassé la grippe, ça va bien, mais notre corps veut éliminer. Fait qu'on peut déjà tomber à la 2e étape. C'est pas tout le monde. Ça se peut qu'on casse la grippe, puis c'est fini les symptômes. Mais 2e étape, ça serait le nez, la congestion, parce que ton corps est rendu à l'étape « je l'élimine tout ». À ce moment-là, on irait vers un sirop pour la toux, indispensable pour toute la famille, pas de gluten, vraiment qui se prend super bien, le goût il est bon, 2 jours et 2 nuits. C'est un sirop qui est pour la
congestion nasale. Hein? La grippe, c'est courbaturé. Puis le rhume, c'est le nez coude bloqué. Lui, il va être la congestion nasale et la toux. Fait que c'est vraiment le petit à la maison. La nuit, si on dort pas bien. Puis le jour, si on a des problèmes de toux et de rhume le jour, que ce soit le mucus, la toux. Le petit plus, les sinus. Hein? Fait que si vous êtes juste congestionné, juste le nez, il y en a que c'est juste les sinusites, les problèmes. En granule ou en comprimé, c'est la même chose les deux. C'est vous, qu'est-ce que vous préférez à traîner. C'est un comprimé au besoin. On diminue avec amélioration pour vraiment les problèmes de sinusite. Puis des fois, on ne sait pas, on a mal à la tête, on a mal là, on a mal là, on a mal à 3-4 dents en même temps. C'est pas vos dents, c'est les sinus. Allez-y avec des comprimés sinus de code rouge. C'est merveilleux. On diminue avec amélioration. Si vous êtes habitué d'en faire des chroniques, prenez-en une fois par jour pendant un mois. Vous allez capoter de voir comment ça va aller super bien. Puis mon petit dernier que j'ai mis, c'est Echinacea H40. Celui-là, c'est quand on est pogné avec la grosse infection. Tu es rendu que tu mouches ou que tu craches, mais c'est rendu vert puis brun. Tu es très infecté. Oh non, je vais prendre l'antibiotique. J'irai prendre le H40 qui va agir comme un antibiotique. C'est pas nécessaire. Si j'ai laissé traîner une sinusite, j'ai pris comme à la dernière minute, puis vraiment ma sinusite est grosse, je vais peut-être prendre les deux en même temps. C'est des gouttes. 10 gouttes 3 fois par jour. C'est vraiment mes meilleurs produits indispensables à la maison. Vous voulez plus d'informations sur ces produits, www.homeocamp.ca. Les produits sont disponibles pharmacie, magasins naturels, dans les Walmart. Posez des questions. Puis c'est vraiment, je le répète, tout le monde à la maison pour les prendre, que ce soit des personnes âgées, des personnes qui prennent des médicaments. Il n'y a pas de danger d'accoutumance ou d'interaction avec les produits homéopathiques. L'important, c'est quand c'est grave, quand on est infecté, on le prend plus souvent. Quand ça va mieux, on diminue. Puis c'est rien de plus facile que ça, que de traiter avec l'homéopathie. Un coup, vous connaissez l'homéopathie, l'hiver va être beaucoup plus facile pour traiter les maladies de toute la famille. On continue avec Mme Lucille Martin-Bordelot. Donc, pour ceux qui veulent en savoir plus, on conseille, dans le fond, de se procurer le livre. Exactement. Le livre, moi, je dis, c'est comme une Bible. Tu le lis. D'abord, il est très simple d'approche. Et puis, c'est vraiment c'est notre santé. Parce que moi, comme à mon âge, là, je dois dire que vers l'âge... je commençais à être malade vers l'âge de 40 ans, là, tu sais, puis les médecins te disent, bien, c'est l'âge, vous vieillissez, tout ça, là, tu sais. Alors, je faisais de la mauvaise circulation, des gros maux de tête et puis de l'insomnie, tout ça. Alors, comme je disais tout à l'heure, mon mari, qui a commencé à étudier en naturopathie, on mettait ça en pratique, mais c'était pas suffisant. Alors, avec les bonnes combinaisons alimentaires, bon, bien là, tous ces problèmes-là sont disparus. Et puis, je n'ai aucune maladie. Je ne fais pas d'arthrite, je ne fais pas de l'ostéoporose, etc. Et je ne vois pas de médecin. Et comme je vous le répète, je ne suis pas une miraculée de Sainte-Anne-de-Beaupré. C'est convaincant, quand même. C'est très convaincant de vous voir. Vous êtes un exemple vivant de ce que vous appliquez dans votre livre. Bien, exactement. Et puis, c'est sûr que je ne suis pas toujours sur la corde raide, là, tu sais. Seulement que je dois dire aux gens, ceux qui vous avez un problème spécifique, soyez drastique. C'est-à-dire, soyez sévère et puis vous allez vous en sortir vite. Seulement, ensuite, on peut faire comment on dit ça? Faire des écarts, tu sais, de temps en temps. On a le droit, on a le droit. On a le droit, parce qu'on est, en fait, esprit écart. Mais il ne faut pas faire ces écarts-là 3 fois par jour et puis 7 jours par semaine. OK, fait que dans les combinaisons alimentaires, c'est quand est-ce qu'on prend le verre de vin? Avec les fruits le matin. Ah, oui, c'est ça. Bon, bien, c'est une journée typique, avec, dans mon livre, comme je l'explique. Le matin, tu ne manges que des fruits. Okay. Sauf, il y a quelques exceptions qu'on peut manger. En tout cas, vous allez voir le livre, parce que je ne peux pas tout vous donner le livre, là, comme on dit. Il y a quelques exceptions, comme les agrumes, que tu peux manger ça avec des fromages à la pie, etc. Ensuite, l'avant-midi, si tu as faim, tu vas manger un autre fruit. Et puis, si on est pour dîner, c'est-à-dire manger à midi, à ce moment-là, bon, bien, vers 10h30, 11h, je ne mangerai plus. Là. Je vais laisser mon estomac là, se préparer à ce qui s'en vient. Exactement. Alors, le midi, je vais commencer par une salade de crudités ou tout simplement des crudités, des bâtons de céleri, etc. Et puis, là, je vais manger des amidons, par exemple. Tu peux manger une portion de riz, une patate au four, entre tous les amidons. Puis, ah oui, bien, c'est ça, dans le livre, je donne la liste des aliments que l'on doit manger pour avoir une alimentation équilibrée. Alors, je vais donner
ce qui appartient aux amidons, ce qu'on peut avoir dans les protéines, qu'est-ce qu'il y a dans les protéines, etc. Parce que si je vous dis qu'une protéine ne se mange pas qu'un amidon, vous ne savez pas dans c'est quoi? c'est ça, dans quelle classe vous allez classer votre aliment. On n'est pas plus avancé, hein? Alors, là, le midi, c'est ça encore. Puis dans l'après-midi, si on a faim, et puis pour ne pas se mêler, on peut manger une branche de céleri, on peut manger, tu sais, pour rester dans la même sphère, là, tu sais. Alors, une branche de céleri, un morceau de carotte ou quoi que ce soit. Et puis le soir, au souper, encore une salade de crudités. Et puis là, tu manges des protéines, soit de la viande, soit du fromage, soit puis des légumineuses aussi qui peuvent remplacer vraiment la viande. Puis le matin aussi, j'ai oublié de vous dire ça, de la chlorophylle, une cuillerée à thé de chlorophylle dans un verre d'eau, ça aide énormément pour nettoyer d'abord l'organisme et puis ça nous donne des vitamines. La chlorophylle, c'est le sang de la plante. Bien, exactement. Les gens, des fois, ne le savent pas, là, mais c'est le sang de la plante, fait que c'est très nourrissant. Bien, exactement, Là, parce que je le vous verre écoute parler, vous êtes éloquente. C'est le fun, vous entendre. Est-ce que vous faites des conférences? Je donne des... Bien là, présentement, je donne des conférences dans les magasins IGA. Pour les Rachel Berry. C'est ça, parce qu'ils ont un comptoir d'aliments naturels, là, de vitamines et de minéraux. Et puis, mais c'est vraiment intéressant parce que là, on va, comme on dit, vers les gens, parce que dans ces magasins-là, en plus de faire ton marché normal, tu peux avoir les vitamines, les minéraux, tout là, tu sais. Alors, puis là, bien, ils vendent mes livres aussi. À ce moment-là, les gens peuvent se le procurer parce que mes livres sont vendus dans les magasins d'aliments naturels en général, et puis dans les librairies, et puis chez moi. Une belle madame, hein? Oui. Vraiment, là, vous êtes une belle... Il faut vraiment, là, on garde ça en mémoire. Il me semble que ça nous... ça donne le goût de continuer à faire attention à notre santé. Non, mais c'est une réalité, là, je vous le dis. Bien, c'est ça. C'est parce que tu peux profiter de la vie après à 100 presque. Parce que quand tu te lèves le matin puis tu es en forme, au lieu d'avoir tous les doigts tout croche et puis tout ça, là, tu sais, c'est vraiment quelque chose. Et puis, il y a 2 ans encore, je suis allée... puis je voyage à part de ça. Je suis allée toute seule à Cuba pour 2 semaines. Vous avez mangé des bons fruits frais? Ah ben... c'est pas le même goût pantoute, hein? C'est super bon. Et puis, mais c'est pour dire que à 88 ans, quand tu voyages encore, c'est quelque chose. Oui, hein? vous êtes vraiment bonne. Franchement, alors, là... Mais tout est dans notre nourriture. Oui. Tout est dans nos aliments. C'est pas... Puis ça me fait penser aussi que c'est pas les aliments bio, c'est meilleur pour le goût, c'est meilleur pour la santé aussi. Seulement que si je ne vais pas aux combinaisons alimentaires, je fais beaucoup de gaspille. Parce que je mange une pomme bio après avoir mangé un bon steak, y a pas, la digestion ne se fera pas. Service. C'est la même chose que si je mange une tranche de pain. Madame Bordelot, vous avez tellement été inspirante pour nous aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié autant que nous à la maison. Merci beaucoup d'être avec nous. Bien, à bientôt. Ça me fait plaisir.